la loma que alcanzas a ver, por donde va la nube, allá es la finca. Y pues como tú la puedes ver, ya está toda en el monte porque no se ha podido cultivar. Por lo del, pues, de los posibles enfrentamientos y las minas, los artefactos. Longtemps après que le dernier coup de feu d'un conflit a été tiré, les armes non explosées abandonnées continuent de tuer et de mutiler. Les habitants ne peuvent pas cultiver leurs terres tant que des restes d'explosifs de guerre menacent de les tuer ou de leur arracher des membres. Reprendre une vie normale est impossible quand l'accès au bois, à l'eau et à d'autres biens essentiels est coupé. La gente pasa únicamente por el camino porque no se puede meter al campo, a los alrededores, porque da miedo de que estén las minas. Uno se siente como le digo, como apartado, como desplazado, por decirlo así, porque ya no puede seguir utilizando lo que uno creía que era de uno. La contamination par les armes a un énorme impact sur la vie des gens, à bien des égards. Des communautés entières peuvent se retrouver paralysées par la peur. Weapon contamination is a term that we use in the ICRC to describe the pollution, the contamination that results from conflict. This is quite complex and quite broad. It includes, for instance, unexploded ammunition or ordnance, stuff that's been fired, that's failed to detonate and is left in a very sensitive, dangerous state. Abandoned ordnance or ammunition that's just been left behind on the battlefield. We have developed within the organisation an approach that draws on the broad range of capacities that we have, which are really quite strong. These include water, food, shelter, and also a whole range of health capacities. En Irak, pendant les guerres de 1991 et 2003, 17 millions de sous-munitions ont été tirées ou larguées. On estime que 25% n'ont pas explosé. Des dizaines d'années plus tard, cela reste un grave danger pour les Irakiens. Et ce n'est qu'un aspect des problèmes que posent les restes d'explosifs de guerre en Irak. La première étape du déminage consiste à trouver la zone contaminée et à déterminer le type de contamination. Parler à la population locale est indispensable pour identifier les secteurs dangereux. La coopération avec les autorités locales et l'armée est essentielle pour assurer une bonne coordination du déminage. لأنه العراق هو مليء باليوكسو، إذا تاخذ كل مساحاته يرادك سنوات. بس حاليا يتم تحديد مناطق معينة يا إما لأغراض اقتصادية أو لأسباب عمرانية أو إنسانية. حتى لنفس الدافع الصليب الأحمر بما أنه جانب إنساني حاليا يقوم فقط برفع اليوكس أو المخلفات الحربية اللي ذات تأثير مباشر على السكان. Le dialogue avec d'autres organisations de déminage permet de bien coordonner les activités de nettoyage. Le CICR peut alors cibler les zones à déminer pour maximiser l'impact sur la vie des personnes touchées. The ultimate responsibility for dealing with contamination in a territory rests with the national authorities. And we will, where required, offer capacity building support to national authorities, for instance in the area of technical clearance, information management, or the development of national standards. La contamination par les armes est un problème complexe. Depuis que la guerre s'est industrialisée et que les explosifs brisants ont été inventés, chaque nouveau conflit vient alourdir cet héritage meurtrier. Dans 119 pays, des centaines de milliers de kilomètres carrés sont contaminés par des armes non explosées et abandonnées. Ces 10 dernières années seulement, elles ont fait plus de 17 000 morts et 70 000 blessés.
De plus, on laisse souvent des stocks de munitions non utilisées se dégrader et devenir instables. Lorsqu'ils explosent, ils font de véritables ravages. Le nettoyage des zones contaminées est un moyen de plus pour le CICR de protéger les civils. Lorsque le déminage est impossible, des mesures simples peuvent réduire les risques d'accident. Dans cette petite ville du sud de la Colombie, l'hôpital le plus proche est très loin. Savoir pratiquer les premiers secours peut sauver des vies. Ici, la communauté est réunie pour apprendre les principales techniques de survie. L'ambiance est décontractée, mais studieuse. Nelsie est inquiète. Le fait de vivre dans une zone de conflit a de réelles conséquences sur ses enfants. Ellos se han acostumbrado a convivir con eso y es algo que es muy preocupante porque ellos de una galleta hacen un arma, hacen una pistola. Uno les da una arepa y hacen una pistola. Con los niños de los vecinos juegan a que el uno le dispara con un palo, puede ser, y el otro se hace el muerto. Y ya lo maté, dicen, y, o sea, ellos lo creen como un juego, ¿no? Pero para uno de madre, familia, eso es muy preocupante. Dans le cadre de sa stratégie de réduction des risques, le CICR apprend aux enfants et aux adultes à adopter des comportements sûrs, comme garder les armes sous clé hors de portée des plus jeunes. Et il leur rappelle de se tenir à l'écart des zones identifiées comme contaminées. Entre 1990 et 2010, le gouvernement colombien estime que plus de 8300 personnes ont été tuées ou blessées par ces restes de guerre abandonnés. Pour réduire la contamination par les armes, il faut à l'avenir que les groupes combattants assument la responsabilité de leurs actes. Wherever possible, we seek to engage with armed groups, to remind them of their responsibilities in terms of weapons use, and also of the humanitarian consequences of certain weapons. A recent example, a successful example, where we negotiated with an armed group who then cleared contamination, in this case mines, from the approach to a village, and that enabled us to go in and to complete a vaccination program. Myrta est le seul agent de santé dans le village isolé où vit Nelsie. Travailler dans un secteur infesté de mines non explosées et de restes de guerre n'est pas facile. Ya cada uno anda a cuenta y riesgo, como decimos por acá, que de que si está, está y si me tocó, por la situación que uno vive acá. Sino que como tengo... Aquí vamos. Venga. Natural, con toda la calma. Se empieza el ejercicio cuando lleguen aquí, el militar los detiene. Estamos en este lugar desarrollando un taller en comportamientos seguros. En este momento lo hemos desarrollado con un equipo médico del hospital de Policarpa que se traslada a las zonas rurales y a veces son vulnerables de estos artefactos. Montemos en el techo porque pues si pisamos ahí... Sí, claro. Un expert de la contamination par les armes du CICR a organisé une simulation pour que les agents de santé sachent comment réagir si leur ambulance est touchée par un engin explosif artisanal. Pues aprendimos muchas cosas. Si hay algún artefacto en la vía, pedir auxilio, o retirarse por las mismas huellas que uno ha caminado. Listo.
Bueno, primero que todo, felicitarlos porque veo que hicieron el ejercicio muy juiciosos. Con este ejercicio lo que queremos es sensibilizarlos a ustedes. Imagínense si ustedes hubiesen pasado por ahí, en una situación real. ¿Qué hubiese ocurrido? Explotaba el artefacto explosivo y... Exactamente. Lorsque les terres cultivables sont jonchées d'armes meurtrières, les moyens de subsistance peuvent être anéantis. Trouver des solutions à ce problème fait partie de l'approche plurisectorielle du CICR. Dans les villages de Nelsi et Myrta, par exemple, le CICR aide les agriculteurs à travailler près de chez eux, plutôt que de s'aventurer en terrain contaminé. Pues como a todos nos daban algo, o sea, se hicieron 4 grupos, cuyes, cerdos, peces, gallinas. Entonces de esos había que escoger uno, una prioridad. Entonces yo escogí cerdos. Melaza, un bulto, ahí está. Teja de zinc, 4 unidades. Cemento gris, 2 bultos cemento gris. Ese no es, ¿no? Esta es una gran ayuda, todos estamos muy contentos porque de ahí vamos a solventar algunas de nuestras necesidades. Pues igual no serán todas, pero sí algunas, las más urgentes al menos. No. ¿Se podría poner prueba? Vivre dans une région contaminée par des restes de guerre pousse les gens à prendre des risques pour survivre. Nubia vit à côté d'une base militaire. Pour se faire de l'argent, comme beaucoup d'autres dans le monde, elle ramasse des engins non explosés et abandonnés qu'elle vend pour leur métal. Estoy recogiendo de esas unas bolitas y por ahí un minutito mis manos estoy mirando y pues se lo flotó y de una vez que vienen en el ejército y lleven hasta el carro, hasta el hospital. Ahora estoy muy mal, estoy enfermo. Pour Nubia, l'accident a eu des conséquences physiques, mais aussi financières. Afin d'aider la jeune femme et sa communauté, le CICR a fourni quelques outils simples qui leur permettent de couper les feuilles dont ils ont besoin pour leur artisanat sans abîmer l'arbre. L'objectif est de leur donner des compétences pour qu'ils puissent travailler près de chez eux sans aller dans les zones à risque, tout en respectant l'environnement. One of the lessons that we've learned from the Microeconomic Initiative project, it is a comprehensive project that involves different aspects such as psychological support, individual counseling, financial support, emotional support, and also a very long-term commitment. Lots of accidents happen in remote areas where communities don't know about their rights. So ICRC, through its access in those areas, makes those communities aware of their rights
And we also work together with national authorities to explain what their obligations are in terms of attending those victims. De nombreuses victimes ignorent qu'elles peuvent s'adresser aux autorités pour obtenir un dédommagement et une contribution à leurs frais médicaux. Es vital que conozcamos todos los derechos que tenemos y sepamos que no estamos solos, que las necesidades que tenemos, hay alguien que nos las puede escuchar y hay alguien que nos puede ayudar, sobre todo las cosas del conflicto armado, que nos toca a nosotros y nosotros pensamos que como nos tocó, nos dañó, nos perjudicó a nosotros, ya, dejamos así, a veces optamos por irnos. Pour que les personnes touchées puissent aller de l'avant, la seule véritable solution consiste à enlever et détruire une fois pour toutes les mines et les restes d'explosifs de guerre. Dans le village irakien d'Al-Abet, pour aller chercher de l'eau, les habitants doivent parcourir de longues distances et traverser des zones contaminées. مثل صوندات كهرباء شماء حمى بعد. When you have a water source, but the pumping station or the water station cannot be rehabilitated because it's completely surrounded by explosive ordnance of war. So in such case, the ICRC Explosive Ordnance Disposal Team can come, clear the area, and then the ICRC water engineer arrives and make the proper assessment for the rehabilitation of this unit. C'est justement ce qui est fait dans le village de Laïla, par exemple. En débarrassant les zones contaminées des armes non explosées, des interventions humanitaires essentielles peuvent être beaucoup plus efficaces et rapides, ce qui permet à la population locale de retrouver une vie normale. In 24 communities covered so far, we were able to remove more than 1,500 explosive remnants of war. By doing this, we saved some lives. Les experts du CICR ont prélevé le tiers des munitions conservées dans ce stock pour les détruire. Connu pour être un acteur neutre et indépendant, le CICR peut accéder à des régions hors d'atteinte des autres organisations et conduire des opérations de déminage rapides et modulables en s'adaptant à la situation du terrain. The organisation has the capacity to demine and to conduct explosive ordnance disposal, both of these through the Weapon Contamination Unit. We can deploy teams within 72 hours. We can develop longer-term clearance programs, and we can also conduct training for national authorities and for others. In the end, it's clear there is only one solution if we want to reduce the impact of contamination on people, and that is to clear it once and for all.